wop a doo wop shoo, bidoo bidoo wop a doo wop a doo wop shoo, bidoo bidoo wop a doo wop a doo. Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez très bien. On est aujourd'hui le 7 janvier. Lundi 7 janvier, il est 11 h pile. Et ben, je suis contente parce qu'aujourd'hui, je recommence les vlogs. Ça y est, c'est reparti. Un vlog par semaine que je posterai tous les dimanches à midi. Donc je suis vraiment contente. Ça fait 3 mois que j'ai pas filmé. Vous avez vu une vidéo dimanche dernier, une vidéo blabla, histoire d'introduire un petit peu mon retour. Donc je vous la mets dans le petit si vous ne l'avez pas vue. Que vous puissiez savoir un petit peu où j'en suis, tout ça, enfin un petit peu de blabla. Le cadrage est assez particulier et il va l'être assez souvent à mon avis parce que j'ai la puce dans les bras qui est en train de faire son dodo, donc je vais aller la poser au lit parce qu'il faut que j'aille me préparer. J'ai un rendez-vous déjà à 17 h chez le pédiatre pour elle en fin de journée, donc là je vais me préparer et ce matin là j'aimerais aller entre ces deux biberons. Donc là elle en a pris un à 10 h, donc le prochain va être aux alentours de 13h30, 14 h probablement, quelque chose comme ça. J'aimerais bien aller, je vais aller parce que ça y est, je me suis enfin décidée à acheter mon nouveau téléphone. J'hésitais entre l'iPhone XS et l'iPhone XS Max. J'avais vraiment envie de repartir sur un écran énorme puisque avant quand j'étais sur Samsung j'avais les Notes, donc c'est des écrans très grands. Sauf que j'aurais bien repris le XS Max, donc un grand écran, sauf qu'avec bébé, et vous voyez je l'ai constamment dans les bras comme là en ce moment, et avec un écran XS Max, eh bien je peux tout simplement pas m'en servir à une main. Donc il m'a fallu très longtemps pour faire mon choix. Ça fait un moment que je sais que je veux aller racheter un téléphone, mais que je savais pas le prendre, lequel prendre, donc le classique ou le max. Et je vais prendre le classique parce que déjà sur les écrans depuis l'iPhone 10, alors je dis X mais c'est 10 hein, 10S, depuis l'iPhone 10 il n'y a plus de bordure sur les écrans, donc l'écran est déjà plus grand, donc ça va déjà me changer de mon iPhone 7. D'ailleurs iPhone 7 que je sais pas si je vends ou si je garde. J'ai pas de téléphone de remplacement quand j'ai un problème avec mes téléphones actuels, donc je me dis que ce serait peut-être plus intéressant de le garder. Bref, je réfléchirai à ça plus tard. Je voulais juste introduire ce vlog. J'ai vraiment une tête pourrie comme d'hab. C'est un bazar sans nom chez moi. Hein, ça va peut-être un petit peu changer du coup, parce que maintenant avec bébé j'ai d'autres choses à faire. Mais voilà, je voulais juste introduire ce vlog. Peut-être que je vous reprendrai après ou je sais pas dans la journée. Mais en tout cas, on recommence les vlogs de semaine les amis. J'espère que vous allez bien et que cette deuxième semaine du mois de janvier va bien se passer pour vous et s'introduit bien aussi. Je suis en train de charger la vidéo qui aurait dû être en ligne hier, celle dont je vous ai parlé en début de vidéo, mais j'ai eu un problème avec mon logiciel de montage. Donc voilà, je vais la mettre en ligne ce matin. Allez, c'est parti. Tout le monde. Alors, attendez, je coupe le son de la télé. Mince, je viens d'éteindre la box. Je suis fatiguée. Je vous ai pas repris de la journée tout simplement parce que elle a été assez intense cette journée entre guillemets, puisque le focus donc comme prévu je suis allée acheter mon nouveau téléphone, nous sommes rentrés. On est reparti pas longtemps après parce que comme je vous le disais j'avais rendez-vous chez la pédiatre à 17 h pour la petite. Le rendez-vous chez la pédiatre a pris plus longtemps que prévu, j'ai attendu très longtemps, donc on est rentré à la maison qu'à 19 h. Il fallait que la petite mange, j'ai donné son bain, elle avait très peu dormi sur la journée étant donné qu'on n'était pas trop à la maison. Du coup elle était un bébé qui dort pas assez, il pleure beaucoup avant de s'endormir quoi, donc elle a pas mal pleuré et tout, c'était un peu long. Là il est 21 h 48, je l'ai posée dans son lit depuis environ 40 minutes et elle dort, et donc je ne suis pas douchée, je n'ai pas fait à manger et il faut que je m'y mette. Donc voilà, pour aujourd'hui ça sera pas très intéressant, d'autant plus que là il a fallu pendant une trentaine de minutes que je refasse le montage de la vidéo que j'ai mis en ligne ce matin, parce que pour une raison que j'ignore, le montage a coupé, c'est à dire que la vidéo faisait 14 minutes au lieu d'en faire 18. Je suis allée voir mon fichier dans mon ordinateur et c'est coupé, donc je sais pas, pourtant je suis sûre d'avoir fait le montage jusqu'au bout, mais bref, donc là je le refais, je suis en train de l'exporter, il faudra que je la remette en ligne demain. Demain j'ai une copine qui vient me voir à 14 h. Mercredi je vais faire les soldes avec mes copines, donc je sais pas ce que je vous filmerai trop demain et mercredi, mais sinon je filmerai un peu plus en fin de semaine, jeudi vendredi je serai à la maison un peu plus tranquille. Voilà, donc pour ce soir je vous laisse, je sais pas du tout ce que je vais faire à manger, en plus j'ai pas faim et j'ai grave la flemme. Voilà, voilà, je vous fais des gros bisous. Hello tout le monde, j'espère que vous allez très bien.
Il est 14h12, je vous ai pas du tout pris ce matin, donc on est le lendemain, on est mardi. Je vous ai pas pris ce matin, pourquoi? Parce que j'ai pris le temps de me préparer, de me doucher, etc. Ma fille a été mignonne, elle a attendu patiemment dans son transat que je fasse tout ça. Avec quelques comptines, c'est passé nickel, donc j'ai pu me préparer. Ensuite, il était l'heure de lui donner le biberon, de la mettre à la sieste, tout ça. Elle a encore un petit peu mal au ventre aujourd'hui. Donc concrètement, j'ai pas fait grand chose depuis ce matin. Pour tout vous dire, j'ai même mangé debout avec elle dans les bras puisque elle est soulagée que comme ça quand elle est en position verticale. Donc voilà, journée un petit peu prise aujourd'hui, j'aurais pas fait grand chose, j'ai juste remis la vidéo en ligne puisque j'ai refait le montage hier soir. Et voilà, là j'ai une copine qui ne devrait pas tarder à arriver, on va faire un petit goûter avec sa petite puce qui elle a 4 mois, un petit peu plus de 4 mois et voilà, c'est tout. Voilà pour la journée d'aujourd'hui, c'est pas très intéressant quoi. Peut-être que ce soir, si la puce dort un petit peu, je pourrais vous parler de quelques produits que j'ai reçus, testés, etc. Mais bon, voilà, on va faire ça les vlogs au jour le jour maintenant parce qu'on est sûr de rien. Déjà avant, je faisais vraiment au jour le jour et il m'arrivait très souvent de vous dire tiens, je vais faire ça, puis au final, je le faisais pas. Mais alors là, encore plus du coup parce que clairement, c'est pas moi qui décide. Hein. C'est petit bébé chat qui est en train de s'endormir et qui a mal au bidou. Alors elle s'endort, elle se réveille. Voilà, et je voulais juste vous parler, alors je vais essayer de vous peser quelque part puisque j'ai une main prise avec bébé et l'autre avec l'appareil. Je voulais vous montrer le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui, mais pour ça il me faut une main. On va faire comme ça, un cadrage pas ouf, mais bon, j'ai bébé dans les bras. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, je me suis fait couper les cheveux, si vous me suivez pas sur Instagram, vous ne l'avez pas vu. Je les ai lavés ce matin là, mais je les ai absolument pas lissés ou quoi, donc ça ressemble à rien. Je pense que je vais les lisser demain ou quoi, donc vous verrez à quoi ça ressemble. Et donc sur les lèvres ce matin, j'avais mis ceci de chez Clinique, c'est un liquide mat. Ils appellent ça les... je sais plus comment ils les appellent, bref, je vous mettrai ça en barre d'infos. Clinique Pop liquide mat. Oui mon bébé, fais-moi de ce bidou. Et donc celui que moi j'ai reçu c'est la teinte 01 qui comme ça paraît nude et en fait sur les lèvres est très rosé. Je vais essayer de m'en remettre un petit peu parce que du coup j'ai mangé et tout donc j'en ai plus. Pour que vous puissiez vous rendre compte et surtout vous montrer la teinte. Je suis assez déçue entre guillemets puisqu'en fait c'est hyper rose. Je sais pas si vous pouvez voir ce que je veux dire. Ça fait vraiment un rose froid, un petit peu un rose Barbie porté, alors que dans l'emballage, on dirait plutôt un nude. Donc oui, je vous ai dit, c'est la teinte 01. Après, au niveau de la matité, etc., je trouve pas vraiment que ce soit un vrai mat non plus. Il y a un petit peu de transfert et au niveau de la tenue, on n'est pas sur une tenue qui dure toute la journée. Maintenant ils sont vraiment pas mal si vous voulez du mat qui dessèche pas les lèvres. Celui-ci en tout cas est très bien. Je vous reprendrai peut-être ce soir. Je sais pas du tout ce que je vais faire à manger. D'ailleurs faudrait que j'y réfléchisse pour pas me retrouver comme hier à avoir grave la flemme et à manger des bêtises alors que le congélateur est plein et que j'ai juste à décongeler en fait. Faut juste que je m'y prenne à l'avance. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à ce soir probablement. Hello tout le monde. Alors... nous sommes mercredi. Oh non. Non, c'est bon, elle dort. Nous sommes mercredi. Il est 9h pile. Je suis en train de boire mon café. J'ai rendormi ma fille après son bib de 7h. Elle a mis un petit moment à se rendormir. Elle s'est endormie il y a une demi-heure, un truc comme ça. La goulayante, comme dirait Jenny. Si tu passes par ici, je te fais un gros bisou. Et si vous ne connaissez pas sa chaîne, allez la voir. C'est le monde de Jenny. Non, c'est pas ça. Bref, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, comme ça c'est plus simple. Ce matin, je vais me préparer pendant qu'elle dort en espérant qu'elle ne se réveille pas tout de suite. Puisqu'après, on part rejoindre 3 de mes copines. On va faire les soldes toutes les 4 ce matin. Donc voilà, je vous ai pas repris hier parce que ma copine qui est venue à la maison est partie un petit peu tard. Après j'ai donné le bain de la petite, etc. Il était déjà 9h le temps qu'elle se rendorme. Moi j'étais crevée, donc je vous ai pas repris. Et voilà, c'est tout pour ce matin. Vous voyez mes cheveux, je les ai lavés hier matin et lissés hier soir. Parce que oui, tout faire à la suite avec un bébé, c'est pas possible. Et donc vous voyez comment j'ai coupé, etc. C'est beaucoup plus simple pour moi. Le seul truc c'est que
Pour les attacher, c'est un peu compliqué parce que ça tombe derrière et je déteste ça. Et j'ai pas forcément le temps de les lisser, de les coiffer, etc. tous les jours. Mais bon, je préfère vraiment comme ça. Ils étaient trop abîmés. Vous savez, j'avais fait un blond sur les longueurs il y a bien plus d'un an, peut-être 1 an et demi, même 2 ans peut-être maintenant, un truc comme ça. Et j'y avais pu toucher avec la grossesse, etc., etc. Je les avais tout le temps attachés. Et les longueurs, le blond sur les longueurs, c'était de la paille. Enfin, ils n'étaient pas tant abîmés que ça, mais c'était pas joli. Puis j'avais plus le temps d'en prendre soin. Donc voilà. C'est tout. Hein. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous montrerai peut-être mes petites trouvailles de solde. Je pense pas acheter grand chose, mais j'aimerais trouver un bonnet à la petite parce que j'en ai un, mais il est trop grand. Faudrait que je trouve une coque juste transparente pour mon nouveau téléphone, donc qui est l'iPhone XS, si jamais vous vous posez la question. Je voudrais trouver une coque juste transparente en attendant de recevoir les miennes de AliExpress que je vais commander, puisque je les ai pas encore commandées, j'ai pas eu le temps. J'aimerais trouver ça, il faudrait que je trouve des collants à la petite et puis c'est tout. J'ai déjà passé une commande ce matin sur Kiabi. Il y avait des trucs que j'avais repérés, que j'avais mis dans le panier, j'avais pas commandé et j'ai bien fait puisqu'en fait ils passaient à moins 70% ce matin. Donc voilà, et c'est tout. Sinon j'ai énormément de linge en retard. Ce qu'il y a dans le sac Ikea ici, ce ne sont que des vêtements neufs en 6 mois pour la petite, il faut que je les lave. C'est la galère, le linge franchement j'ai du mal à m'en sortir. Le reste ça va, mais le linge c'est un peu compliqué. Voilà, c'est tout. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous ferai certainement un coucou avant qu'on parte tout à l'heure si on a le temps. Parce que j'ai rendez-vous dans 1h30 et que ma fille dort encore. Qu'il faut que je la prépare aussi, etc. J'espère qu'elle va se réveiller d'ici là. Pas trop tôt pour que j'ai le temps de me préparer. Toute une organisation, tout ça. J'espère que vous allez bien. Et puis voilà, bon la nuit nous c'est toujours pareil. Ah mais ça je vous ai pas encore dit, vous êtes beaucoup à me demander si la petite fait ses nuits. Alors là elle a 8 semaines aujourd'hui, elle aura 2 mois lundi. Et elle dort en règle générale de 20h30, 21h jusqu'à 3-4h du matin où elle prend un biberon et ensuite elle redort jusqu'à 7, 8, 9h pour un autre biberon, ça dépend à quelle heure elle a pris celui de la nuit. Donc voilà, là par exemple cette nuit elle a pris un biberon à 19h30, elle a dormi à 20h30, 21h, un truc comme ça. Et elle s'est réveillée cette nuit à 3h. Elle s'est rendormie à 4h et elle s'est réveillée à 7h pour un autre biberon, voilà. Voilà un petit peu comment se passe la nuit. Bon allez, je finis mon café, je vais me préparer. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est... quelle journée? On est jeudi. Il est 13h59, donc 14h. Ce matin, la petite s'est réveillée pour son biberon à 8h. On a redormi toutes les deux dans le lit. J'adore faire ça. Jusqu'à 10h30, 11h, un truc comme ça. Moi je me suis habillée très rapidement, aujourd'hui je fais rien, donc j'avais tout simplement pas envie de me préparer. J'ai habillé la petite et on est parti à la poste parce que j'avais des colis à récupérer. Du coup c'est encore dans la voiture puisqu'au moment où on est revenu c'était l'heure qu'elle mange, elle avait vraiment faim donc je me suis dépêchée. Du coup j'ouvrirai probablement, je sais pas ce que c'est. Enfin il y en a un, si c'est la balance que j'ai commandée sur Amazon, ça c'est sûr. Et l'autre je sais pas ce que c'est. Et il y en a un autre qui n'est pas dans le bon bureau de poste mais qui est dans aucun. Enfin bon c'est un bordel, je sais pas où il est. Donc j'attends que la poste me rappelle. Bref. Donc on est passé à la poste. Je suis allée en point relais chercher une commande de la Redoute puisque j'ai commandé des vêtements pour la petite. Oui elle est là. Alors comment dire, j'ai pas mis le linge pour complètement la cacher. Enfin si vous voyez son crâne je m'en fous. C'est juste parce que j'ai un bébé qui est vraiment dérangé par la lumière pour s'endormir. Le bruit elle s'en fout. C'est à dire que là elle dort hein, et pourtant je parle dans ses oreilles hein. Mais la lumière, les rayons du soleil, la lumière blanche elle déteste. Après elle a pas l'habitude parce que c'est vrai que moi j'allume jamais les plafonniers à la maison. J'ai plein de petites lampes partout, vous voyez, il y en a une là, il y en a une autre ici dans l'entrée, j'en ai 2 là autour de ma télé et c'est ce qui est allumé chez moi le soir quand il y a besoin de lumière, donc elle n'a pas l'habitude. Bref, donc je suis allée récupérer une commande de la Redoute que j'ai faite pour elle, il y avait des réductions intéressantes. Ensuite je suis allée récupérer un Drive Leclerc toujours pour elle puisque pour tout ce qui concerne l'eau, le lait, les couches, je commande tout en Drive, comme ça je passe récupérer, je suis tranquille pour le mois. Et là, du coup je vous ai pas repris hier soir, c'est ça que je voulais vous dire. Pardon, du coup je ne vous ai pas repris hier soir
Parce que on a passé la journée en centre commercial, donc on a fait les soldes avec mes copines. Et comme je m'y attendais un petit peu, ça a été une journée qui a été riche en informations pour la petite. C'était la première fois qu'on allait en centre co et elle a 2 mois. Et même si elle a énormément dormi, puisque vous l'avez vu sur Instagram, je vous ai mis quelques stories, j'avais pris le porte-bébé, etc. Donc elle était contre moi, elle a beaucoup dormi dans son porte-bébé, il n'y a eu aucun problème sur toute la journée. Mais je pense qu'en rentrant hier soir, tout simplement, c'était trop d'infos, enfin c'était trop, non, mais c'était beaucoup d'infos sur la journée. Et donc du coup, elle a quand même pas mal pleuré hier soir. Elle a pris un biberon à 17h30, elle a pleuré jusqu'à, enfin elle a dormi sur 2h30 jusqu'à 20h, elle a dormi quoi, peut-être une demi-heure entrecoupée, et le reste du temps elle a pleuré. Donc bon, on a attendu, enfin j'ai attendu que ça passe puisque j'étais toute seule. J'ai attendu que ça passe et puis c'est passé. Et puis à 21h30 elle dormait et elle a dormi jusqu'à 4h où elle a repris un bib et ensuite 8h. Voilà. Donc voilà, je vous ai pas repris hier soir pour cette raison. Et là j'étais en train de découper, enfin d'enlever les étiquettes sur les vêtements que j'ai achetés pour elle. Et je me suis dit que j'étais bête, enfin qu'il fallait que je vous montre rapidement. Alors pour elle, ce que j'ai acheté pour elle, c'est uniquement chez Carrefour, parce que j'ai passé 2 commandes Kiabi hier matin. Et pendant les ventes privées, j'ai acheté beaucoup de choses. Moi, je préfère les ventes privées, je trouve que c'est plus intéressant. En tout cas chez Kiabi, et moi j'achète beaucoup chez Kiabi. Mais si jamais vous ne vous êtes jamais penché dessus, en 1 mois et en 3 mois, enfin en 1 mois non, mais en 3 mois j'en avais acheté beaucoup aussi. Les collections de vêtements Carrefour pour bébé, notamment filles, sont canons. Vous voyez par exemple ce lot de 2 petits hauts là. Alors attendez, hop. Voilà, de 2 petits hauts à manches longues. Donc avec les petites oreilles du renard, je pense que c'est un renard. En paillettes dorées. Avec un petit nœud en relief. Je sais pas si vous allez bien voir. Faudrait que j'arrive à vous poser, ce serait peut-être mieux quand même. Bon voilà, je vous ai mis dans l'escalier, c'est bien mieux. Donc je vous disais, le lot de 2 coûte 8,99 € et là c'est à moins 50. C'est-à-dire que ça fait 4,50 € pour 2 manches longues. Donc voilà, ça fait du 2,75 € la petite manche comme ça. À savoir, moi je me rendais pas forcément compte, mais maintenant je me rends bien compte. Un bébé, on le change tout le temps. Si on veut bien faire, moi je sais que quand il y a un débordement de couche, même de pipi, je déteste, je change couche, je change body, pyjama, tout quoi. Enfin, si c'est la nuit, si c'est la journée, je change la tenue complète. Et au final, on se retrouve à vraiment faire beaucoup de machines pour bébé. Les langes, ce genre de choses, moi je les utilise pour tout. Elles régurgitent pas mal parce que ma fille fait du reflux, mais bon bref. Et de la régurgitation classique. Donc je suis tout le temps en train de laver. Et alors 2 € des petits hauts à manches longues comme ça, voilà, je trouve ça très cool. Et surtout vraiment la collection Carrefour elle est très belle. Il y a aussi, il y a jusqu'à moins 70. Moi j'ai rien pris à moins 70, j'ai tout pris à moins 50 ce qui m'intéressait. Mais il y a aussi à moins 70 si jamais ça vous intéresse. Du coup je vais chercher le reste sur la base de même prix hein, et je vous montre ça. Pour ce qui est des lots de petits hauts à manches longues, il y avait aussi ces 2 là qui étaient ensemble. Donc un blanc comme ça avec écrit Hello. Vous voyez avec des petits pompons en relief, des petits yeux. Et écrit Pretty ici tout en paillettes. Hello tout en paillettes aussi. Enfin je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi je trouve que vraiment pour le prix Carrefour ils assurent. Et donc il était vendu avec celui-ci qui est bleu à pois tout simple. Mais ça moi c'est le genre de truc franchement je lui en mets énormément avec des leggings ou ce genre de choses. Elle est hyper à l'aise dedans. Ensuite il y avait un autre lot qui était un rayé comme ça avec un petit lapin, vous voyez des petites oreilles dorées, voilà, qui est très joli aussi. Derrière c'est 3 boutons, moi je préfère que des boutons tout le long. Il y a beaucoup c'est l'inverse mais moi je préfère comme ça. Et il était vendu avec un rose à pois, comme ça avec des volants sur les épaules, donc très mignon aussi. Et le dernier lot que j'ai pris, c'est celui-ci avec le petit lama, des pompons hyper colorés. Ça pareil, vous mettez avec un legging noir, un petit gilet et un petit bandeau. Et ça fait une petite tenue super sympa. Et le dernier qui était donc vendu avec, il a des petits pompons sur tout le col, comme ça. Donc à voir, celui-là j'étais pas très sûre. J'ai peur que les pompons la dérangent un peu. Donc je vais voir ce que ça donne porter. Au pire j'essaierai de les enlever si je peux. Mais je sais pas pourquoi j'ai peur que ça la dérange. Après ils sont pas très gros mais bon.
On verra bien. Donc voilà, tout ça c'était au prix de 9 € les deux, moins 50%, donc 4,50 € les deux en solde. Et je trouve que ça valait vachement le coup. Ensuite, le truc un petit peu cher, entre guillemets, mais j'ai craqué dessus. J'ai craqué sur un autre, mais je me suis dit quand même ça fait cher. Là, c'est un petit pull, comme ça, vous voyez, avec un petit ours avec la couronne toute métallique comme ça. Il est tout argenté, les yeux et tout. Ça, c'est vendu, alors je trouve que c'est quand même relativement cher, ça. C'est vendu 15 € le petit pull chez Carrefour. Donc là, il tombait à 7,50 €. Je trouve ça quand même encore un petit peu cher. Il y a des étoiles sur les manches, je sais pas si vous avez vu. Du coup, bon, je l'ai pris quand même parce que j'ai craqué dessus, mais il y en avait un second. Je me suis dit non, 7,50 € le pull même en réduction, je trouve que ça fait quand même un peu cher. Donc j'en ai pris qu'un seul. Ensuite, toujours dans la même collection, il y avait des petits leggings. Un peu épais, vous savez, comme ça, vendus par deux. Donc ils sont à 7,99 € les deux à la base, donc 8 € disons. Donc ça me les faisait à 4 € puisqu'ils sont à moins 50%, donc 2 € le legging. Donc j'en ai pris. Donc rose avec, c'est quoi? C'est un petit renne et une petite couronne comme ça, bref. Enfin, vous voyez, très mignon. Et l'autre, il est blanc un peu cassé avec les pois tout en paillettes. Je sais pas si vous allez vous rendre compte. Bref, c'est tout en paillettes dorées. Donc très très mignon. À 2 € le legging. Du coup, franchement, ça valait pas le coup de s'embêter. Et la seule chose qui me manquait en 6 mois, parce que maintenant en vêtements, comment vous dire qu'en vêtements pyjama, je manque de rien. Il me faudrait juste peut-être des collants. Mais bon, ça je verrai plus tard, c'est pas bien grave. Il me fallait des bodys. Parce que j'ai pas du tout de body en 6 mois. Et là donc, c'est la marque Tex. Et ils étaient à moins 50. Donc ça faisait 5 € les 3. Donc j'ai pris 2 lots. Et ça m'a fait donc 10 € les 6. Donc bon, c'est des bodys manches longues, tout simple. Je vais en prendre aussi en manches courtes quelques-uns, je pense. Parce que je sais pas exactement quand est-ce qu'elle va mettre le 6 mois. Mais d'ici pas très très longtemps, je pense. Là, elle est aux 3 mois. Et je pense que d'ici 1 mois, donc à 3 mois, je pense qu'elle passera au 6. Donc voilà, j'ai pris 2 lots comme ça. C'est la marque Tex, encore une fois. Et à moins 50, ça valait vachement le coup. Ensuite, ça, je l'ai défait. Mais c'est pas hyper intéressant. Enfin, sauf pour les mamans, si jamais vous en cherchez. Ça gigote là-dedans. J'ai repris un lot de body, de 6 body en 6 mois chez H&M. Donc il y a un blanc, je crois qu'il y a 2 blancs. Voilà, 2 blancs. Il y en a un avec des petits lapins comme ça. Il y en a un avec un petit lapin comme ça sur le dessus. C'est pas des bodys croisés par contre, c'est ceux qui s'ouvrent que en bas, mais moi je préfère, bizarrement aussi. Il y en a un avec un gros lapin comme ça qui est très mignon. Et il y en a un rose clair. Et ils étaient à moins 50% pareil. Donc les 6 revenaient à moins de 10 €, 9,90 € je crois. Donc voilà, du coup ça me fait des bodys pour changer. J'en avais pas du tout, donc ça valait le coup de les prendre en réduc. Pour la petite c'est tout. Et je me suis acheté 3 trucs pour moi que je vais vous montrer rapidement. Alors chez Promode, magasin où je ne vais jamais, j'ai acheté une paire de chaussures et un jean. J'ai actuellement 2 paires de bottines, vous savez, semi-montantes noires, de chaussures de saison quoi, de choses qu'on met maintenant pour pas avoir froid aux chevilles, etc. Et j'en voulais une paire de camel et donc je suis tombée sur cette paire là. Alors je trouve que le cuir, c'est pas du cuir hein, fait pas qualité de fou, il est un petit peu trop brillant, j'aime bien quand c'est un petit peu plus mat, mais bon je les ai trouvées très jolies, je sais pas ce que vous en pensez, et elles étaient à moins 50 de 50 €, donc je les ai payées 25, voilà, et il restait ma pointure, donc j'ai acheté ça chez Promode, et ensuite pas très intéressant, mais je vous le montre quand même au cas où, il faut que je l'essaye, parce que je sais pas s'il me va. J'ai acheté un jean très clair comme ça, qui était à la base à 20 € et qui passait à 9,97 €. Donc il faut que je l'essaye. J'ai une copine qui l'a pris aussi. Je vais l'essayer, je vais voir ce que ça donne. Si ça va pas, je ramènerai demain. Voilà ce que j'ai acheté. Et donc le troisième truc qui est mon plus gros achat et qui est un achat très utile, je vais vous montrer. Je sais pas si je vais pas être un peu embêtée pour vous montrer d'ailleurs, mais je vais essayer. Je me suis acheté chez Zara un nouveau blouson parce que le mien ça fait 5 ans que je l'ai et il est mort. C'est un blouson un peu parka, doudoune. Il existait dans d'autres couleurs, je crois aussi en kaki. L'intérieur est tout, bah vous le voyez, hein, c'est tout fourré. Il est super bien, franchement je suis très bien dedans. Il m'arrive au milieu des cuisses à peu près.
Il fait la même taille que celui que j'avais avant et il est génial. Vraiment, il est génial, l'air passe pas, il est trop bien. Et il était à moins 30%, au lieu de 100 €, je l'ai eu à 70. Mais je sais que c'est un blouson que... Moi, les blousons, c'est pas ma tasse de thé de fou, les blousons. Donc, c'est pas un truc genre que j'ai en masse et que je rachète tous les ans. Je vous dis, mon dernier blouson, il venait du site Zone d'achat. C'est le site Zone d'achat qui me l'avait offert il y a... Oui, 4-5 ans. Je pense que c'est 5 ans, vraiment. Et je l'ai mis tous les hivers. Je l'aime beaucoup. Mais vous savez, c'est un tissu. Ça commence à vraiment trop boulocher. J'ai essayé de le nettoyer plusieurs fois et c'est pas ouf. Donc voilà, il va partir à la poubelle. Et puis ça, ce sera mon nouveau blouson. En plus, il est tout troué, déchiré sous les bras. Enfin bon, ça a commencé à faire honte, quoi. Donc voilà pour mes petites soldes. Cet après-midi, si j'ai le temps, je vais essayer de commencer le montage pour pas être à la bourre en fait, pour pouvoir vous le mettre en ligne dimanche. Et demain, puisque demain nous sommes vendredi, je vais vous faire un petit haul rapide de ce que j'ai acheté avec la dernière carte cadeau que m'a envoyée Jiffy. Je vous ai fait le haul sur Instagram à la fin de ma grossesse quand j'y étais allée. Mais je vais vous montrer aussi sur YouTube si jamais ça vous intéresse. Faudrait que je rassemble un petit peu mes idées et que je me rappelle de tout ce que j'avais acheté avec la carte cadeau. Mais voilà, je vais vous montrer ça, comme ça va combler un petit peu le vlog. Et voilà, je crois que pour le moment c'est tout. Je vais pas tarder à pouvoir aller poser la pépette dans son lit. Elle a beaucoup régurgité après son biberon là. D'ailleurs j'en ai absolument partout sur mon t-shirt. Donc c'est pour ça que j'attendais que je la mette dans le porte-bébé pour éviter, parce que bon, elle dort sur le ventre. No comment, si elle dort sur le ventre, c'est qu'elle a fait son choix et que moi je l'ai écouté et que ça se passe très bien. Donc toutes celles qui vont me dire ah là mais c'est inconscient, tu fais dormir ton bébé sur le ventre, patati patata. Mais en même temps je préfère un bébé qui dort et que je surveille plutôt qu'un bébé qui dort pas et qui est pas bien quoi, qui est en manque de sommeil concrètement, enfin très clairement. Elle dort sur le ventre, ça se passe très bien comme ça. Elle fait du reflux, donc il vaut mieux qu'elle dorme sur le ventre. Ça m'a aussi été conseillé par le pédiatre pour éviter qu'elle s'étouffe. Et donc, c'est pour ça que je me sers aussi beaucoup du porte-bébé. Parce que du coup, ça me permet de l'avoir vraiment à la verticale, qu'elle s'endorme vraiment à la verticale. Et de l'avoir sous les yeux aussi, après les biberons, etc. Parce que c'est pas une vie d'avoir son bébé dans les bras chez soi et de rester sur le canapé. Et moi, concrètement, je peux pas. Donc, le porte-bébé me sauve vraiment la vie. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour le moment. Petite parenthèse, petit aparté. Je vous retrouverai pas ce soir, je pense pas, mais certainement demain. Voilà, je vous fais des gros bisous. Oh punaise, non, j'ai un truc à vous raconter. Tout à l'heure, je rentre chez moi, donc avec mes colis, machin et tout, enfin dans la voiture. Et j'avais la petite dans le cosy. Et je regarde dans mon jardin et je vois, je sais pas, comme des prospectus déchiquetés ou du carton. Je me dis mince, à qui il a encore chopé un carton qui était dehors, vide, et il l'a déchiqueté dans l'herbe. Puis je voyais quand même il y avait des formes, c'était pas des bouts de carton. Je me rapproche. Vous croyez, il a dû choper un carton qui m'a été envoyé par Yves Rocher. Il y avait leur collection de Noël dedans, donc je vais vous la montrer. C'était étalé dans le jardin. Et depuis quand, j'en ai aucune idée. Parce que c'est vrai que je me suis fait la réflexion donc sur le site Ivancy il y a quelques jours, puisque c'est via le site Ivancy que Yves Rocher m'a fait parvenir leur collection de Noël. Il y avait écrit comme quoi je pouvais publier ma revue ou mon avis sur le site. Et généralement, quand ça se met comme ça en publié, c'est que le colis a été livré. Et je me suis dit, mais c'est quand même bizarre, faut que je leur envoie un mail parce que moi j'ai rien reçu. Donc à mon avis, les produits, ils sont dehors depuis un petit moment. Mais ils sont pas abîmés, donc j'ai un doute. Peut-être que le facteur a dû déposer le colis en fait juste derrière mon portail et à qui il l'a chopé. Parce qu'il le fait de temps en temps, je reçois pas mal de colis, donc je préfère qu'il me les laisse derrière le portail plutôt que de devoir toujours aller à la poste. Et donc là il me manque un des 3 produits, donc il va falloir que j'aille fouiller dans le jardin. À mon avis il doit être dans le jardin. Donc c'est la collection Nuit Vanille, comme ça. Donc de chez Yves Rocher qu'ils ont sorti pour Noël. Ça sent super bon, ça m'a fait penser de vous en parler parce que je viens de le pulvériser sur mon bras. C'est une vanille, mais une vanille qui est travaillée. C'est pas une vanille qui sent la vanille chimique, un peu la bombe à chiottes quoi. Ça sent vraiment bon. Il y a aussi un petit peu d'épices je pense. Enfin ça sent très bon, j'aime beaucoup. Donc il y avait, c'est une eau de toilette en 100 ml je pense. Il y a la petite bougie. Donc ça devait être dans un joli petit coffret hein, je pense. Hein, mais bon là tout est éclaté dans le jardin, faudrait que j'aille voir. Donc la bougie pareil, qui sent super bon mais
qui a pas l'air de sentir très très fort. Mais bon, je la mettrai à brûler et puis je vous en reparlerai, je vous dirai. Et il y avait dans ce colis l'huile de douche aussi. L'huile de douche que j'ai pas réussi à retrouver encore. Donc j'espère que en déchiquetant le colis, il n'a pas éclaté l'huile de douche parce que ça doit être dans un flacon plastique, je pense. Or là, c'était du verre pour les deux. Donc ben voilà, Akil m'a littéralement piqué un colis et il l'a éclaté dans le jardin. Merci Akil. Donc ben ouais, faut que j'aille voir si je trouve cette huile de douche. Ah ben elle est là. Elle est pile en face de moi, au milieu du jardin, pile en face de moi. À mon avis, le colis a dû être déposé ce matin. Je pense, parce que sinon l'huile de douche en plein milieu du jardin, comme ça je l'aurais vu. Je pense que le colis a dû être déposé ou ce matin ou hier au maximum. Je pense. C'est pour ça que les produits sont pas abîmés parce qu'il n'a pas plu cette nuit. Bref, donc ben voilà, pour aujourd'hui c'est tout. Je voulais vous parler de ça avant d'aller coucher la petite. Ça y est, je vais aller la mettre au lit pour qu'elle me fasse une bonne sieste. Il est 2h30. J'espère qu'elle va dormir au moins jusqu'à 4h30, 5h. Ce serait bien pour elle en tout cas pour qu'elle soit bien reposée. Voilà, cette fois-ci c'est la bonne. Je vous dis à demain. Hello tout le monde. Il est 10h10. On est vendredi matin. Je sais plus la date. Le 10 ou le 11, ça doit être un truc comme ça. Ma fille est à la sieste depuis une vingtaine de minutes. Elle s'est réveillée à 8h comme d'hab pour son biberon. Et après elle redort aux alentours de 10h. Donc là elle est à la sieste. Bah, pas grand chose. Hein. Pas grand chose à vous dire. Hier soir mon mari était à la maison tôt. Donc je vous ai pas repris. Comme je vous l'avais dit, on en a profité. Là aujourd'hui... On va pas sortir, il aurait fallu, mais j'ai envoyé mon mari chercher ce dont on avait besoin, notamment les vaccins pour lundi, puisque lundi on a rendez-vous pour le rendez-vous du 2e mois de la petite, et donc ben c'est le rendez-vous, les premiers vaccins. Donc c'est lui qui va aller chercher tout ça, comme ça nous on reste à la maison, parce que ça fait 2 jours qu'on sort, et que je vois bien que ça la fatigue plus. Donc aujourd'hui on va faire une journée à la maison, comme ça elle pourra bien faire ses siestes dans son lit, se reposer, etc. etc. Et ben moi il faudrait que je m'occupe de mon linge, ça serait bien aujourd'hui puisque je vais avoir un peu de temps. Là ce matin il faudrait que j'aille me doucher et j'ai toujours pas réussi à commencer le montage de cette vidéo, donc j'aimerais bien, je pense que je vais plutôt faire ça ce matin parce que mon linge je peux m'en occuper avec elle dans le porte-bébé, c'est pas grave, ou je la mets dans son transat, elle joue un peu et je m'en occupe. Donc là je pense que je vais commencer le montage de cette vidéo, comme ça sera fait et je suis sûre que je serai ok pour la mise en ligne de dimanche. Et voilà, et je voulais vous parler d'un truc. Vous savez que moi j'ai la peau ultra sèche, que ce soit du corps ou du visage, et ce depuis toujours. Mais alors depuis que j'ai accouché, le corps c'est pire que tout. Limite ça me fait mal tellement c'est sec quoi. Même la nuit ça me réveille, ça me gratte et tout, c'est vraiment pas agréable. Et j'ai trouvé, je vous ai mis une photo sur Instagram lorsque je les ai reçus. J'ai trouvé un nouveau produit qui fonctionne super bien, c'est ça. C'est de chez Palmer's. Et c'est en fait un beurre de cacao à la vitamine E. J'ai pas trop regardé la composition, mais franchement, je vais essayer de l'ouvrir pour vous montrer. C'est vraiment du beurre, vous voyez? Du beurre quoi. Et c'est un peu difficile à faire pénétrer, donc il faut bien chauffer dans les mains pour faire fondre. Mais alors après la douche, quand je me mets ça, je suis tranquille, ça me gratte plus, j'ai la peau hyper confortable. Enfin ça c'est un produit franchement que j'adore. C'est la marque qui me l'a envoyé avec la même chose en lait pour le corps et la crème pour les mains. Le lait pour le corps, je l'ai essayé qu'une fois pour le moment, mercredi, avant d'aller faire les soldes. C'est moins riche, mais ça m'a permis quand même de m'habiller. Donc c'est pas mal pour le matin. Mais alors ça, pour le soir, vous voyez, ils disent zone très sèche. C'est exactement ça, c'est vraiment vraiment super comme produit. Moi franchement j'adore. Ça vous le trouvez en grande surface, je sais Palmer, c'est vendu en grande surface. Et je pense que je le rachèterai. Une fois que je l'aurai terminé, du moins tant que j'ai la peau aussi sèche qu'actuellement. Enfin c'est un truc de fou. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, cette nuit du coup au biberon de 4 heures de la petite, quand je lui ai donné son biberon, j'ai passé des commandes pour des pantalons parce que j'ai plus de pantalons qui me vont. Ça fait très longtemps que j'en ai pas racheté puisque étant enceinte ça servait à rien, je mettais des pantalons de grossesse.
Et déjà, plusieurs mois avant de tomber enceinte, mes pantalons commençaient à être vraiment abîmés. J'en avais plus énormément pour tourner et tout ça. Donc là, comme c'était les soldes, bah, du coup, j'en ai profité. J'en ai commandé pas mal sur Pimki, Bershka et H&M. Donc j'attends de les recevoir. Je vais voir si tout me va, si je garde tout ou pas. Mais voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et celui-ci là, que j'ai pris chez Promode, que je vous ai montré hier, et ben il me va super bien. Donc je suis contente, il est pas mal. J'ai montré à mon mari hier soir et il est d'accord avec moi. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire. Rien de super intéressant. De toute façon, c'est le premier vlog de la reprise avec bébé. Donc là aussi, il va falloir qu'on trouve un rythme. Comme on a trouvé un rythme avec la petite, il va falloir trouver un rythme avec les vlogs. Que j'essaye de voir à quel moment je peux vous parler de telle ou telle chose. Parce que là, par exemple, je pourrais très bien vous parler de ma routine visage, du soin du matin ou ce genre de truc. Mais comme elle dort et que c'est à l'étage, ben pour être honnête, j'ai un petit peu peur de la réveiller en parlant. Même si, franchement, elle a un sommeil qui est très profond une fois qu'elle dort, il n'y a pas de problème. J'ai un peu peur de la réveiller. Donc, petit à petit, je testerai des trucs. Et puis, on verra si ça fonctionne ou pas. Bon, je vais aller déjeuner parce que du coup, j'ai toujours pas déjeuné. Du moins boire un café parce que je mange plus le matin alors que pendant la grossesse, le petit déjeuner c'était sacré. Dès 9 h, il fallait que je sois debout et que je mange. Pas faire à manger pour ce midi parce que hier soir, j'ai fait un gratin de courgettes avec des pavés de saumon et qu'il en reste. Donc, je vais manger ça à midi. Et voilà. Voilà, je vais aller déjeuner, enfin prendre un café, me doucher, faire le montage en espérant qu'elle se réveille pas d'ici là. Croisons les doigts. Et oui, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, mais bon, franchement, moins fatiguée qu'en fin de grossesse. Ah oui, ça aussi, c'était un truc sur lequel je voulais revenir. Décidément, je vais beaucoup parler dans ce vlog, hein. Mais je sais que vous aimez bien. En fin de grossesse, vous savez, je disais que ça m'énervait qu'on me dise « Profite de dormir, quand le bébé sera là, tu dormiras plus, etc. etc. » Alors oui, c'est vrai, je dors moins que quand j'étais pas enceinte, ça c'est clair. Moi, je suis une grosse dormeuse. Avant d'être enceinte, j'ai toujours fait des nuits de 8-10 heures minimum pour être en forme. En fin de grossesse, je dormais plus. Franchement, je devais dormir quoi, 2h30 par tranche de 20 minutes. Enfin, je dormais vraiment plus. Et donc là, je dors quand même beaucoup plus. Puisque elle fait... je sais pas si je vous l'ai dit en début de vidéo, mais environ... Elle dort vers 20h30, 21h30 par là. Hier soir, c'était 22h30, mais par là. Elle se réveille à 4h et elle se rendort. Elle se réveille qu'à 8h. Donc, j'arrive à dormir, franchement. Même si le rythme est plus soutenu, c'est pour ça que je suis plus fatiguée, mais j'arrive à dormir. Voilà, donc à toutes celles qui disaient tu dormiras plus, bah si, je dors, et mieux même que étant enceinte. Voilà. Tout le monde, on est toujours vendredi, il est très exactement 18h23. J'ai fait pas mal de choses aujourd'hui, mais rien d'intéressant, des trucs à la maison, etc. Là, ma fille dort dans son lit depuis 45 minutes, quelque chose comme ça. J'ai préparé le repas, étendu une machine, j'en ai plié une autre, j'en ai dépendu une autre. J'ai eu le temps de passer l'aspirateur et la serpillière aujourd'hui. Elle est restée dans son parc à jouer, elle a rien dit du tout, elle a été trop mignonne. Et la mission, avant qu'elle se réveille, c'est d'aller prendre ma douche. J'ai eu le temps aussi de faire le montage de la vidéo jusqu'à la séquence précédente que vous venez de voir. Donc il faut que je le termine. Ce que je vais faire, c'est que je vais clôturer ce vlog ici parce que comme ça je me laisse demain toute la journée pour trouver 10-15 minutes pour finir le montage et l'uploader pour la mettre en ligne dimanche matin, faire la part d'infos, tout ça. C'est ce que je ferai, je pense à l'avenir, c'est que je clôturerai au maximum le vendredi soir. Je crois que c'est un petit peu ce que je faisais aussi avant et voilà, comme ça me laisse... au moins une journée de marche pour pas être à la bourre. Ce soir c'est pas de bolognaise, rien de très compliqué, je viens de mettre le repas en route et donc je vais aller me doucher en speed avant qu'elle se réveille, comme ça tout sera ok. Je pourrais me poser dans la télé un petit peu avec elle avant qu'elle aille au lit aux alentours de 21h, 21h30 puisqu'elle a son biberon à 20h. Voilà, j'espère que ce premier vlog de l'année vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, vraiment ça m'intéresse, je fais de mon mieux. Sachez voilà que je fais de mon mieux. Il y aura certainement des vlogs qui seront moins intéressants, des vlogs où je vais beaucoup parler, des vlogs qui seront plus courts. Bon, celui-ci va être long, hein, je le sais d'ores et déjà. Mais voilà, je ferai de mon mieux en fonction des semaines, en fonction de la petite, en fonction de comment ça se passe. Je pense aussi que je vais refonctionner de la même manière que je faisais avant, c'est-à-dire que je ne filmais pas le lundi. Cette semaine, j'ai filmé le lundi parce que j'avais envie. Mais je pense qu'à l'avenir, je filmerai seulement sur le mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Voilà, comme ça me laisse le lundi...
pour faire ce que j'ai à faire. Souvent c'était le ménage, etc. Sans penser à devoir vlogger. Et puis voilà. C'est tout. Je suis à contre-jour depuis tout à l'heure, je suis vraiment désolée. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, à mettre un petit pouce en l'air, à laisser un commentaire, ce que vous voulez. Je sais que vous êtes beaucoup à regarder mes vlogs et à ne pas commenter par manque de temps ou simplement parce que vous n'osez pas. Eh bien, sachez que ça me fait très plaisir lorsque vous le faites. Vous êtes aussi beaucoup à venir commenter, m'envoyer des messages privés sur Instagram plutôt que de commenter en public. C'est pareil, n'hésitez pas à le faire. Dès que j'en ai la possibilité, je vous réponds. Et si je ne réponds pas, au moins je like vos commentaires pour vous dire que je les ai vus. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis donc à dimanche prochain pour un nouveau vlog. Do up a do up shoo, be do be do up a do up shoo, be do be do up a do